Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benjamin et aujourd'hui je vais vous présenter comment améliorer le SEO de votre site très facilement en utilisant Google Search Console et ça va vraiment améliorer votre site d'une façon spectaculaire. Donc moi c'est Benjamin, je suis développeur depuis 5 ans maintenant, j'ai fait prépa, école d'ingé classique et maintenant je suis développeur. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer vraiment la fonctionnalité de Google Search Console, comment l'implémenter pour votre site et comment ça va vous permettre d'indexer tout votre site et donc améliorer fortement le SEO et avoir plus de trafic naturellement vers votre site web. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir la suite de la vidéo et à tout de suite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller sur Google et taper Search Google. Donc le premier résultat, on va tomber sur Google Search Console. On fait commencer maintenant. Donc là, on peut choisir entre un URL ou le domaine. Et nous, c'est mieux que ce soit complètement le domaine. Donc moi, je vais taper mon domaine, donc benjamintech.org. Si vous n'avez pas encore fait un tour, vous pouvez aller voir mon site web dessus. Donc continuez. Là, ils vont vous dire qu'il faut rajouter donc cette configuration sur le DNS. Donc je vais le faire. Moi, j'utilise Namecheap. C'est vraiment un des meilleurs endroits pour acheter un nom de domaine. Donc si jamais vous n'avez pas ça, j'ai un lien affilié en description si vous voulez, avec lequel vous allez gagner, il me semble, 10% ou quelque chose comme ça. Et ça m'aidera à soutenir la chaîne aussi. Mais c'est sans doute le meilleur site pour acheter des noms de domaine. Je vous recommande de ne pas utiliser GoDaddy. Sinon, il y a Google qui est pas mal pour acheter les domaines. Donc là, je vais me connecter. Donc quand on est connecté, donc moi, Benjamin Tech, ici, je fais Manager. Et on va dans Advanced DNS. Et c'est dans cette partie-là qu'on va rajouter du coup notre record. Donc je vais rajouter ici. Et le record, on va ajouter un TXT record, comme c'est dit. Et ensuite, on copie-colle du coup la valeur ici. Et on le met dans Value. Il faut juste enlever du coup le Google Site Vérification. On le met ici. Et on enlève le égal. Mince, je me suis trompé en fait. C'est vraiment toute la valeur qu'on copie-colle ici. Et on met un @ pour le host. Et donc si on essaie de vérifier, ça devrait fonctionner. Après, le problème avec les DNS, c'est que ça prend un peu de temps. Donc en général, ça peut prendre quelques heures maximum. Donc je vais refaire ce test-là dans quelques heures et ça fonctionnera. Et ça devrait vraiment améliorer tout ce qui est SEO parce que Google va savoir que c'est vous le propriétaire du site web et va plus facilement l'indexer après. Voilà. Et donc ce qui est bien, c'est que quand on va sur le site, comme là, on peut voir toutes ces informations. Et donc à la fois, on voit la partie indexing. Donc si on va dessus, on va voir de combien de pages ont été indexées et combien de pages n'ont pas été indexées. Les pages qui n'ont pas été indexées, ça peut être intéressant de voir du coup pourquoi elles n'ont pas été indexées. Donc là, je peux voir par exemple, il y en a une parce qu'il y a un redirect. Et en effet, que quand on va dessus, en fait, on est directement redirigé vers la version en anglais. Donc le fait qu'il n'ait pas indexé, c'est pas un problème parce que c'est vraiment le cas. Donc celle-là, c'est bien. Après ici, donc duplicate without user selected canonical. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais donc si on regarde les pages qui ont bien été indexées, donc on voit celle-là. Donc il en manque. Pourquoi est-ce qu'il en manque? Il y a toute la partie blog où on n'a pas du tout les pages. Pour cela, je pourrais définir un sitemaps. Donc c'est une chose à faire pour qu'on ait vraiment toutes les pages qui sont indexées. Ce sera quelque chose que je vais ajouter plus tard, mais qui peut être vraiment utile à faire. S'il y a des pages que vous voulez vraiment qui n'apparaissent pas, qui ne soient pas indexées par Google, vous pouvez faire la demande ici. Mais il y a en général peu d'intérêt. Et il y a aussi la partie avec les vidéos indexées. Donc là, comme j'ai qu'une seule page de mon blog qui a été indexée, je vais avoir qu'une seule vidéo. Donc si on regarde, il n'y a bien qu'une seule vidéo qui a un lien vers YouTube et qui est liée du coup à cette page-là. Donc c'est plutôt pas mal. Si on cherche la vidéo, on va voir aussi la page blog. Donc pour une question de SEO, c'est vraiment pas mal du tout. Si vous avez des vidéos sur votre site, ou si par exemple vous partagez des vidéos YouTube que vous mettez aussi sur votre blog. Ok, donc moi ce que j'ai fait, c'est comme j'utilise Astro pour gérer mon blog, directement avec Astro, en allant sur leur site web, on peut ajouter cette fonctionnalité et ça va nous générer directement le sitemap. Donc le sitemap, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un fichier dans lequel il y aura tous les liens vers toutes les pages qui existent sur mon blog. Donc par exemple dans ce cas-là, donc src, page, lang et des choses après. Et donc c'est vraiment très simple, il suffit de faire la bonne commande dans notre IDE et ça va directement installer ce qu'il faut. Et une fois que c'est fait, donc là on peut voir sur mon blog que si je fais un inspect dans les sources, maintenant je dois avoir un robot. Le robot on peut le voir ici, donc robot.txt, donc robot sans majuscule. Là on voit qu'on a bien qu'on peut crawler, tout le monde est accepté et on a le sitemap.
Donc le sitemap, ça envoie vers ce fichier XML qui renvoie vers un nouveau fichier XML qui, lui, pour le coup, il a tous les URL qui sont nécessaires. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça va permettre à Google d'indexer notre site. Donc après, ça prend peut-être un peu de temps. Donc si je le mets directement, il va le voir. Donc je l'ai submité. Donc c'est bon. Normalement, cooldown fetch. Ce n'est pas bon. Mais si j'essaie celui-là, et là, ça a bien marché. Et il a bien découvert qu'il y avait 28 pages. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Parce que grâce à ça, il va pouvoir indexer toutes les autres pages. Ça va juste prendre un peu de temps. Comme là, on peut voir que c'était le 10 octobre. Alors qu'aujourd'hui, on est le 13 octobre. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais le fait d'avoir un sitemap, surtout si vous avez un blog, c'est quelque chose qui va être essentiel pour que Google puisse indexer vraiment votre site et toutes les pages de votre blog. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais ça vous a été utile ou si vous voulez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à mettre en commentaire et on se voit pour la prochaine vidéo.